pour mon enfant, à l'époque, de retrouver ce qu'on a pu lui donner en Roumanie pendant pratiquement, pas 2 ans, mais presque, cette ambiance de Gradinitsa, et dans les crèches, on ne les avait pas. Et puis bon, alors il a été en crèche, hein, il fallait bien qu'on travaille aussi, mais je me dis, il faudrait qu'on arrive à créer ça. Donc voilà, l'idée c'était bottines et bottillons, solution de garde sur mesure, mais vraiment dans tous les sens du terme. Donc ce qui était le côté innovant pour nous, c'était de développer le plus loin possible ce côté accueil atypique, non seulement dans les horaires atypiques, mais aussi sur les modalités d'accueil. Donc parce que il y a les haltes garderies, il y a les crèches, il y a plusieurs modalités d'accueil comme ça, mais l'idée c'était, bon, je dis crèche, mais est-ce qu'on permet alors l'ouverture au plus grand nombre ou pas? Donc, à quel prix, et puis le contexte le permettait, parce que je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu ce contexte-là, en France, il manque entre 250 et 300 000 places d'accueil, encore aujourd'hui. Hein. Sur la métro, il manque juste 50 000 places d'accueil. C'est la métropole lyonnaise. Donc il y a, pour ceux qui veulent se lancer, il y a encore du potentiel. On fait 800 000 enfants par an en France. Donc, surtout si vous faites une diagonale quasiment de Lille jusqu'à Biarritz, sur la partie est, il y a encore de la place, même s'il y a des gros majors comme Babylou, Petit Chaperon Rouge, La Maison Bleue et tout ça, les petites entreprises comme nous, on arrive à développer. Donc, j'avais cette idée de développer quelque chose d'assez cocooning, mais en même temps qui soit au service du plus grand nombre. Et puis on ne se refait pas non plus. Travailleur de l'action sociale, l'idée c'était de faire ça dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et on n'a jamais opposé l'économie sociale et solidaire et faire des bénéfices. Pas faire un max de profit, mais faire des bénéfices pour se payer et vivre. Voilà. Donc,